Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le hall 1 du boat de Düsseldorf, alors Petit Vénard. Aujourd'hui je vous propose une visite privée de l'Eling E4. Voilà, c'est un bateau exceptionnel qui a un programme de navigation exceptionnel. Alors c'est un chantier néerlandais qui est basé au cœur de la Hollande, juste à côté de Rotterdam. Il a été créé en 1997, ce chantier. C'est un chantier familial, 35 personnes y travaillent. Ils ont une gamme de 3 modèles. Le Eling E4 que l'on va découvrir ici aujourd'hui. Son grand frère le E6 et puis il y a un plus petit le E3, mais a priori ce n'est pas le modèle le plus vendu. Et alors quand vous découvrez ce bateau, vous vous dites mais quand même il y a des choses intéressantes comme cette quille longue. Et vous allez voir tout au long de ce reportage que là, on est là sur un bateau qui a un programme qui est sans doute unique, un concept qui est unique et qui va permettre aux plaisanciers de naviguer longtemps loin, voilà, dans un bateau qui affiche un niveau de sécurité incroyable. Parce que la première chose qui va vous surprendre les Actunautes, c'est le fait que ce bateau, il est auto-redressable. C'est-à-dire que s'il se retourne, il va avoir la capacité à revenir dans ses lignes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire vitrage renforcé, ça veut dire équilibrage des masses parfaite. Voilà, un bateau auto-redressable. Voilà, ça veut dire qu'on peut aller loin en toute sécurité. L'autre chose, c'est la construction du bateau. Il est en composite. Très beau travail de composite d'ailleurs, vous pouvez voir la surface de ce gel coat qui est magnifique, mais toute la coque est doublée avec du Kevlar. Alors vous allez me dire, mais pourquoi doubler une coque avec du Kevlar? Parce qu'en cas d'impact, ça limite très fortement les entrées d'eau. Voilà, quasiment ça les empêche. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi unique sur le marché, sur ce type de bateaux familiaux. Alors le bateau, l'Eling E4 qui est devant nous, il mesure 14,90 m de longueur hors tout, 4,25 m de mètre beau. Il a une hauteur avec son antenne repliée au-dessus de l'eau, un tirant d'air de 3,45 m. Et alors maintenant, je vais vous inviter à découvrir la carène de ce bateau. Parce que la première chose qui est étonnante et que l'on ne trouve plus aujourd'hui, c'est une coque à semi-déplacement. C'est cette longue quille, voilà, une quille longue qui va bien protéger les pales de l'hélice qui sont ici. Et alors, voilà, je vous montre le moteur principal. Le moteur principal, c'est un Volvo D6 480 chevaux. Mais regardez à côté, on a un sail drive avec hélice repliable ici. Et en fait, ce Eling E4, il a 2 motorisations parce qu'en parallèle de son moteur principal, il a un moteur secondaire. Là, c'est un D1 30 chevaux de chez Volvo Penta également. Et en fait, ça veut dire que ce bateau, si la motorisation principale tombe en panne, avec une pollution de carburant par exemple, ou alors avec une panne mécanique que l'on n'a pas forcément anticipée, on a un moteur de secours qui a son propre réservoir de carburant pour éviter les contaminations. Et ce moteur de secours à 6 nœuds va pouvoir permettre de parcourir 150 000 nautiques, ce qui est déjà pas mal, et plus si on décide d'aller encore moins vite. Donc voilà, ça je voulais vous le montrer parce que c'est pas fréquent. Alors bien sûr, propulseur d'étrave et propulseur de poupe. Donc vous voyez, rien que à ce niveau-là, c'est assez étonnant. Allez, maintenant on va monter à bord. Parce que quand même, quelque part, un bateau de plaisance auto-redressable, déjà c'est étonnant, mais avec 2 motorisations pour éviter les mauvaises surprises quand on navigue, c'est encore plus surprenant. On est vraiment avec cette Eling E4 sur un bateau de grand voyage à moteur. Mais avec une attention qui a été portée sur la sécurité, comme on ne le voit quasiment jamais dans le motonautisme. Et ça, c'est étonnant. Alors, on va se diriger vers le pont avant.
Qui dit auto-redressable dit qualité de construction robuste, notamment au niveau des vitrages. Ben, on a des doubles vitrages teintés et qui, en cas de retournement du bateau, doivent pouvoir supporter le redressement du bateau. Donc des lignes aussi qui sont simples. À l'avant, on va pouvoir ici positionner un grand bain de soleil par exemple ou positionner une annexe. À titre d'exemple, il y a quelques années, 3 élignes ont traversé l'Atlantique en convoi pour montrer les capacités du bateau à anticiper de vraies navigations hauturières, parce que ça c'est un bateau hauturier et en fait ils sont partis de Gran Canaria et puis ils ont rejoint Saint-Martin. Regardez-moi ça, c'est... Il y a un petit look quelque part, je ne sais pas ce que vous en pensez, de pilotine professionnelle. C'est très réussi. Alors le bateau aussi est conçu pour être très simple à nettoyer et à entretenir, en partant du principe que les gens vont vivre à bord et qu'il ne faut pas non plus que les lignes soient trop compliquées pour trop accrocher les salissures. Alors ici on a le support du radome et du radar qui peut se rabaisser. En fait la hauteur, le tirant d'air du bateau est de 3,45 m une fois ce mât et ce support rabaissé. Alors ça passe pas le canal du Midi, certes, mais en revanche c'est un bateau qui est très paradoxal quelque part parce que il est notamment très utilisé pour les eaux intérieures avec des gens qui vont partir carrément de Hollande et qui vont aller en Méditerranée par les eaux intérieures et qui ensuite vont faire le tour de Méditerranée. Alors quand on voit des détails comme cette porte de carré, c'est du robuste. Ici on a ce cockpit qui peut accueillir 6 personnes très confortablement. Tout est très simple d'un point de vue design pour permettre une utilisation simple au quotidien, puisque les gens qui achètent un ligne, généralement, ils naviguent énormément, longtemps et loin. Alors ici, quand on arrive dans la, on va dire, piloting station, le poste de pilotage, en fait, on a un premier espace qui est vraiment dédié au pilotage, ici, avec un toit ouvrant, très agréable. Et là, on va pouvoir accueillir 5-6 personnes très confortablement assis autour de la table. Et alors le bateau, avec son D6 480 et ses 1500 litres de carburant, il va pouvoir parcourir 1500 milles nautiques à 7 nœuds 5. Là, c'est concept trawler. Et puis, il peut monter à 17 nœuds en vitesse maximum. Ça, c'est la vitesse quasiment de la carène, puisque c'est un semi-déplacement. Si nécessaire, s'il faut se mettre à l'abri ou si on a un avion à attraper et que l'horaire est défini. C'est quand même là aussi très paradoxal. Il y a un très bon sentiment de volume et d'espace et de clarté par les choix de couleurs qui ont été retenus. Et alors, quand on regarde dans le détail, la finition se niche dans le détail. Comme regardez ici, ce très beau vaigrage, le bois. C'est simple et en fait de bon goût. Et c'est clairement un bateau qui va très bien passer les années. Voilà, les Elling, c'est vraiment des bateaux mythiques. Et j'aime beaucoup cette finition qui est de bonne aloi, de bon goût, tout en étant discrète. Ça passera bien le temps. Alors on voit que dans ce salon, c'est piste de danse les Actunautes. Hello. Voilà, alors ici, regarde, pleine largeur, on est sur la pleine largeur de la carène, donc on a un salon, un très vaste salon. Là aussi, beaucoup de luminosité, notamment du fait de ce puits de lumière qui donne sous le pare-brise. Grand téléviseur avec ses 2 assises formidables, inspirées d'un grand chantier suédois. Et alors là, je vais vous dire, les Actunautes, oh, qu'est-ce qu'on est bien assis ici, c'est incroyable. Le volume est dingue, objectivement.
Donc on peut avoir des gens en haut qui vont discuter autour de la table avec le skipper, le propriétaire du bateau, ou la propriétaire. Ici, on a un deuxième coin de vie qui est incroyable. Toujours les détails des finitions. Une cuisine comme à la maison, dans la coursive latérale bâbord. Et alors la capacité de froid, enfin c'est les mêmes volumes qu'à la maison, hein. Toutes les fonctionnalités sont là. Le bateau existe en 3 cabines de salle de bain, mais là on l'a en version 2 cabines de salle de bain, puisque la cabine latérale qui peut accueillir 2 lits superposés a été transformée en bureau. Et c'est souvent ce que prennent les propriétaires de ce type de bateau, parce que ça peut faire bureau, ça peut faire atelier, c'est vraiment bien vu. À l'avant, on va avoir une très belle double cabine invitée avec un lit double et une petite bannette. Voilà, là aussi, très grande clarté. Et une salle de bain invitée ou de jour qui est incroyable. Voilà, là c'est comme à la maison, la douche elle est très confortable. Mitigeur d'eau. WC séparé. Et on va maintenant gagner la poupe pour la suite propriétaire, parce que sur un des lignes, la suite propriétaire est à l'arrière, pleine largeur là aussi. Impressionnant, non? Voilà, de vrais rangements, de vrais très vastes rangements. Un hublot arrière, une très belle salle d'eau. Voilà, et un style qui est très intemporel. Voilà, qui nous rappelle les yachts d'antan. C'est magnifique, très bien réalisé. Alors, par rapport à d'autres types de yachts, vous allez me dire, mais les ouvrants sont très réduits finalement. Ah ben oui, sauf ici par exemple, ou sauf cette luminosité, oui. Oui, parce qu'on est sur un bateau auto-redressable dont le programme de navigation doit permettre, en cas de choc, de résister et puis de se redresser s'il se retourne. Et donc, ben voilà, les contraintes d'architecture navale ont quelques incidences, mais c'est quand même un bateau qui est incroyable. Regardez-moi ces volumes, c'est extrêmement rare. Voilà, alors n'hésitez pas à donner vos commentaires. C'est un bateau qui est proposé à partir de 1 300 000 € TTC, toute option. Stabilisateur, climatisation, chauffage, enfin tout ce qu'on peut mettre sur ce bateau. Sachant qu'il y a une chose qui est importante, la timonerie est isolée contre le froid. Et d'ailleurs, regardez, on va le voir au niveau de l'épaisseur de cette timonerie. Et si les Actunautes, vous souhaitez aller faire le tour du Svalbard ou monter en Groenland pour supporter nos amis groenlandais, vous pouvez également avoir une option isolation totale du bateau. Voilà, directement dans la coque. Voilà, c'est le Eling E4 du chantier néerlandais Eling. Un bateau extraordinaire. Et ça fait un petit moment que je souhaitais vous le présenter, ce bateau. Et le boat de Düsseldorf en était le bon moment pour le faire. À très bientôt sur Actu Nautique.